Je joue contre le grand maître turc Aziz Mert Erdoğdu, qui est sociétaire de club de Marseille échec. Et j'envoie E4, C5, cavalier F3, D6 et la Rossolimo, système de Moscou plutôt fou B5 échec, fou D7, fou prend D7, dame prend D7, C4, ça va à toute vitesse, cavalier F6, cavalier C3, G6, petit roc, fou G7, D4, pion prend D4, cavalier prend D4, petit roc. Allez, il connaît bien son affaire. F3, moi aussi je la connais cette position. Cavalier C6, fou E3. Mais est-ce que je la connais si bien après tour A C8? Ici, il y a un petit problème sur le pion C4. Les noirs qui menacent, cavalier prend D4. Fou prend D4, tour prend C4 ou cavalier prend D4, dame prend D4, une découverte avec cavalier G4. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je joue dame D2? Pourquoi je ne joue pas B3? Le coup logique pour protéger, non, je joue dame D2. Heureusement, il joue à tempo tour F D8, alors que, ouais, bien sûr, cavalier prend D4 ici était très bon pour lui. Il fallait jouer fou prend, tour prend C4, fou prend A7, mais clairement, c'est un échange de pions qui est avantageux pour lui après un coup comme B5. Mais ok, après dame D2. Tour FD8, on continue les erreurs. Festival d'erreurs, tour AC1, E6. On oublie cette idée de cavalier prend D4. Et ici, je joue enfin le bon coup. Cavalier prend C6, on se sort de cette ornière sur son pion C4 là. Il joue B prend C6. Alors on a l'impression qu'il a amélioré sa structure de pion, mais c'est Magnus Carlsen qui avait joué contre Anand une superbe partie dans le même style. Tour FD1, les blancs qui ont une position un petit peu plus simple à jouer, malgré le fait qu'on n'est pas, le centre. On a quand même l'espace ici. Ça, c'est important. Et ouais, il joue D5. Logique, le seul problème de ce coup de D5 et que Vishwanathan Anand avait utilisé également contre Carlsen, c'est qu'ici, on va enfermer un petit peu ce fou G7. Alors, je suis en train de... C'est clair que j'ai envie directement de jouer E5 tempo ici. Mais je prends mon temps parce qu'on a quand même un petit peu des options. Finalement, ok, je vois que c'est le meilleur coup. E5, bien joué. Cavalier E8, mais qu'est-ce qu'il joue vite? Il attaque E5. Je joue F4. On tient la case. La position qui est encore dynamiquement équilibrée. Euh, dynamiquement équilibrée. Est-ce qu'il va trouver le bon coup? Enfin, il réfléchit là. Ouf, mais non. F6, très bien joué. Pression sur E5. Alors moi j'ai plus d'attaque sur son centre, mais bon là je suis obligé de prendre en F6, même si ça lui améliore ses pièces. Pion prend F6, cavalier prend F6. Il a quand même 3 îlots de pions, moi j'en ai que 2. C'est mon avantage et je joue dame E2. Ça j'aime bien ce coup, sauf que l'ordi l'aime pas du tout ici à cause de C5 qui est vraiment incroyable comme coup, fou F2. Et après D4, cavalier E4, finalement, cette position après cavalier prend, dame C6 est plus facile à jouer pour les noirs. C'est l'ordi qui le dit, et il a raison, certainement. Après dame E2, il joue un coup humain, dame F7. Et je vais prendre les cases fou D4. C'est aussi pour ça que c'était bien de prendre l'espace après fou D4. Ici, bon, j'ai la case E5 quand même. Ce que j'aime pas côté blanc, c'est ce cavalier C3 qui est pris dans ce pion C6 par les cases B5 et D5 et la case E4 par la case D5. Ça, j'aime pas. Par contre, le reste, on a vu, 2 îlots de pion contre 3. Peut-être cette tour C1, on la préférerait en E1 pour mettre la pression sur E6. Alors ouais, le rêve, un cavalier en F3, une tour en E1. On ne peut pas tout avoir aux échecs. Et ici, ouais, il réfléchit, le grand maître turc. Il est un peu caché encore par cet échiquier. Allez, on le voit mieux là. Et il joue tour E8. Il estime que il faut surprotéger E6 et que cette ligne peut s'ouvrir après un éventuel C5 un peu plus tard sur C prend D5, E prend D5. La tour, un vis-à-vis qui est toujours plutôt agréable. Alors moi, je vais m'en débarrasser de ce vis-à-vis ici. Et ça, j'aime bien. Je me débarrasse du vis-à-vis avec dame F3, je protège F4, je surattaque un petit peu les pions. Euh, J'aime bien, il joue cavalier H5, il échange les fous
et il veut mettre la pression sur F4. Il veut surtout améliorer son cavalier, lui aussi, qui finalement a été pris par mon cavalier C3. Alors fou prend G7, logique, roi prend G7, il attaque F4, je dois venir défendre. Sur un coup comme G3, on peut parfois avoir peur du E5 avec le clouage. Donc je protège avec tour F1, cette tour C1 qui peut aussi revenir en jeu. Cette colonne C, bon, on n'est pas sûr qu'elle va s'ouvrir. Allez, qu'est-ce qui va jouer sur tour F1? Il va jouer tour F8. Nos tours se décalent gentiment toutes les deux vers le pion F4. Alors il menace peut-être encore de prendre. Je vais protéger en bougeant la dame. Dame E3. Ici, cavalier prend F4, tombe sur G3. Le clouage, si cavalier H3, échec, roi G2. Double attaque, je gagne la pièce. Il ne peut pas prendre le pion. Il joue dame F6. Menace la fourchette D4, lâche ce pion A7, mais après dame prend A7, tour F7, il aurait des compensations. Alors là, on voit hein, que... Ouais, je l'ai vu, ce dame prend A7. Est-ce que j'ai envie de le jouer ou pas? Dame prend A7, tour F7. Je peux pas revenir en E3, il jouerait D4. Est-ce que dame prend A7, tour F7, dame A6, peut-être? Allez, je prends mon temps là. Je prends mon temps. Et je vais trouver une excellente idée. Mon cavalier, cavalier E2, ce cavalier que je n'aimais pas en C3, je vous l'ai dit tout à l'heure, il se replace vis-à-vis des pions adverses pour toucher les cases. Ici, la position n'est pas facile. Alors, je lâche le pion B2, mais si dame prend B2, il y a tout qui s'ouvre. Hein. Côté noir, le roi n'est pas très bien placé. L'ordinateur dira que le meilleur coup ici, c'est roi G8, un coup pas si facile, mais bon aussi pour laisser le cavalier revenir vers F5. Hein, ce cavalier, par exemple, roi G8, B3, cavalier G7. Maintenant, si cavalier D4, alors cavalier F5, il y a dame prend E6, mais il vient protéger E6. Il pourrait y avoir du C5 ici. Et si je joue pas moi-même cavalier D4, il pourrait mettre son cavalier en opposition au mien, son cavalier en F5, qui tiendrait les cases D4 et G3. Finalement, il décide plutôt de jouer dame prend B2, je joue cavalier D4 tempo. À noter que tour B1 gagnait immédiatement, mais cavalier D4 est très logique. Je lui éloigne sa dame, j'attaque E6. Ici, il va jouer le coup roi G8, tour CE8 lui permettait de défendre encore un petit peu. Mais vous voyez pourquoi je joue cavalier D4 avant tour B1. J'empêche la dame de revenir vers F6. Alors, je peux avoir du dame prend E6 échec ici, mais ma dame est très bien placée. Je décide de décaler encore une fois sa dame avec tour B1. Ma tour qui peut venir aussi 7e rangée avec la jauge qui s'éclate. Ici, dame prend A2, il prend le pion. Je joue dame prend E6 échec, logique, roi H8, dame E5 échec. Si cavalier G7, simplement tour B7, tour G8 et cavalier E6, c'est un gain en force. Donc dame E5, il joue roi G8. J'ai pas de mat direct, évidemment, j'ai pas envie de répéter les coups avec dame E6. Tour B7, alors pas de menace. Il n'y a pas de dame G7 mat, il contrôle, mais quand même, on a peut-être dame E7 et dame prend H7 qui arrivent. Et ici, il va jouer un très bon coup. Le coup dame prend C4, on a moins de 40 secondes chacun ici. Très bon coup parce que si dame E7, dame prend D4 échec et il revient en G7, protégé H7. Donc ça gagne pas directement. Ici, il y avait cavalier E6 qui était très intéressant, mais je joue F5, 2 points d'interrogation. Et ici, il a une idée incroyable. Tour CE8, cavalier E6 et regardez son coup, boum! Dame prend F1, roi prend F1, tour prend F5, je me retrouve avec quelques pions de moins ici, dame prend, pion prend, cavalier D4, tempo, j'ai pas peur, je dois jouer vite. J'ai combien de pions en moins ici? 3 pions de moins. Heureusement, j'ai un petit peu de jeu quand même, mais waouh, quel coup là, ce dame prend F1, quel coup du grand maître marseillais. Il joue C5, cavalier prend F5, je suis obligé de prendre le pion, et ici il joue D4, ouf, 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 un coup comme roi H8 lui donnait un net avantage sur tour F8, j'avais G4, mais il joue D4, et ici j'envoie cavalier H6, échec, évidemment sur roi F8, j'ai tour F7, échec et mat, il joue roi H8, cavalier F7, roi G8,
cavalier H6, roi H8, cavalier F7, roi G8, triple répétition. Ouf! Quelle partie des occasions manquées des deux côtés. Mais c'est ça le blitz. Et on se retrouve avec 4 points et demi sur 5. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux blitz à Aix-en-Provence.